Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts, comme chaque jeudi, merci d'être fidèles. On est à quelques heures maintenant de la remise des René du cinéma. Et oui, on ne dit plus les Magritte, une question qui s'impose aussi face à cet événement. Comment se porte le cinéma belge, tiens, à écouter l'enthousiasme des organisateurs, et il y en a un qui est sur ce plateau, on a envie de leur dire, on vous croit, hein, comme pour faire écho à un des bons films belges du moment. On vous croit, ouais, mais tout de même, on se mordit un petit peu les lèvres. Et il y a de quoi. Un budget, par exemple, du Centre du cinéma qui en recule en 2025, avec des financements publics sous pression, je vous apprends rien. Le producteur et distributeur historique Belgafilm qui a fait pchit et qui a entraîné dans sa chute le cinéma White, qui était ouvert il y a à peine 10 ans, même pas, je crois. Et tout ça sans compter une baisse de fréquentation des salles, moins 10% tout de même en 2025. Et puis la concurrence tenace et qui est toujours là, des films américains et bien sûr du streaming. Reste tout de même, allez, de très bons films belges publicités dans plein de festivals, dont Cannes et d'autres bien sûr, et puis sans doute ce samedi à la remise des René du cinéma, de quoi donner l'envie tout de même à nos cinéastes de tenir bon. Et on en a deux sur ce plateau des cinéastes. Noël Bastin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice, co-réalisatrice de Vitrival avec Baptiste Bogart, et vous êtes en lice d'ailleurs pour un René. Oui. Du premier film, c'est bien ça, hein? Oui. Voilà, on va parler de ce film et de votre expérience aussi. Jean-Yves Roubin est avec nous. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Vous êtes le nouveau monsieur, j'allais dire monsieur René, mais ça va pas du tout. Monsieur René, c'est très bizarre. Je suis partie du trio en fait. Vous faites partie du trio, ouais. En tout cas, vous êtes président de l'Académie Delvaux, président de l'UPFF aussi. Oui. L'Union des producteurs francophones de films. Voilà, et c'est normal puisque vous êtes producteur aussi, donc c'est assez logique, notamment des films de Julia Ducournau, Palme d'Or il y a quelques années avec Titane. Christophe Hermans est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Deuxième réalisateur qui est sur ce plateau. Vous serez aussi présent samedi avec Merckx, co-réalisé avec Boris Tilquin. Vous êtes réalisateur à la fois de documentaires et de fiction. On se souvient de La Ruche il y a quelques années également. Nicole Gilles est avec nous. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Alors vous venez de Namur. Vous représentez le festival du film francophone de Namur qui a déjà un certain âge, hein, je crois. Qui a fêté en 2025 ses 40 ans. Voilà, et c'est un festival qui, moi, me fait penser à l'automne, parce que c'est toujours, je crois, c'est fin septembre, hein, plus ou moins, c'est juste après la rentrée des classes. On va parler de ce festival également. Et puis, un journaliste, il faut toujours un journaliste quelque part, Adrien Corbel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes, voilà, le rédacteur en chef ou co-rédacteur en chef, non, je crois que rédacteur en chef de ouais. Surimpression. De Surimpression. Je suppose que vous avez déjà vu ce magazine, on peut le trouver un peu partout. Hein. Un petit peu partout. On est dans la plupart des salles à Bruxelles et en Wallonie, mais des centres culturels aussi, un petit peu partout, effectivement. Voilà, et ça, la couverture, voilà, c'est un film, on parlait du cinéma belge, La Danse des renards. Vous braquez vos phares parfois, ou assez souvent d'ailleurs, sur le cinéma belge. On va en parler. On va quitter un petit peu Bruxelles pour commencer cette émission. Direction Vitrival. Je regarde Noël Bastin, ça le fait sourire. Le temps, allez, d'une bande-annonce, on peut difficilement d'ailleurs faire plus belge que ce film. Regardez. En vert, c'est bon. Orange, moyen. Alors, en rouge, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Les 5 derniers suicides, j'ai mis une croix à côté et ils étaient en rouge. Christian, Baptiste Defrit, Stéphane, Michel et Jean-François de la radio. En rouge, suicidé. Bon, Marine Cattier, tu trouves que Bernard va bien, toi, ces derniers temps? Bah non, pas du tout, hein. Et chez toi? Chez Paul et Janie, ça va comment? Quoi, tu pensais judicieux qu'on allait le trouver pour lui conseiller d'aller boire un psy? Bah non, c'est exagéré, hein. Écoute, Gaëtan, on n'est pas venu là pour parler de la pluie et du beau temps, hein. On est en service quand même, hein. Il y a peut-être une autre question qui va vous fâcher, c'est les graffitis. Alors il n'y a pas de question qui fâche. Je vous répondrai fermement. Tout graffiti est intolérable. Il pollue l'espace public et dégrade notre qualité de vie. Là où les personnes qui en sont responsables doivent être punies et nos policiers, que je salue évidemment ici, y veilleront. On venait de te demander si tu n'avais rien vu de spécial. Non? Tu te fous de qui, toi? Allez, rentre à la maison. C'est du tapage, hein, ça. Oh, elle est sérieuse?
Voilà, les dates évidemment ne correspondent plus, mais je crois qu'on peut voir ce film encore sur Ovio, non, Noël? J'ai l'impression. Je pense pas qu'on puisse encore le voir sur Ovio, c'était jusqu'à hier ou jusqu'à aujourd'hui. Ah, pas de chance, ouais. Mais il va ressortir à Beaux-Arts pour les Bruxellois. Pour 5 séances. Projection en mai. C'est où Vitrival encore? J'ai cherché un peu sur Google. Ah ouais, Vitrival, c'est pile entre Charleroi et Namur. D'accord. C'est là où entre le Namurois et le Hainaut. D'accord, c'est là où vous êtes né. C'est là que je suis née, ouais. Et c'est là où vous avez fait votre premier film. Est-ce que ça a été compliqué de faire ce film? Ça a été compliqué. Disons que c'était compliqué non pas de le financer, mais nous, avec Baptiste, c'est notre 8e film et c'est le premier film qui reçoit de l'argent. Sinon, tous les autres ont reçu un peu d'argent, ça et là. Et on n'aurait jamais pu faire Vitrival sans l'aide aux productions légères, qui permet de faire un premier long métrage de fiction avec un budget réduit. Quand on dit chercher de l'argent pour que les gens qui ne sont pas dans le cinéma comprennent bien en Belgique, il faut d'abord trouver, j'imagine, un ou des producteurs qui croient au projet. C'est la première chose, quoi. Ça, c'est avant d'aller devant la commission de cinéma. C'est le producteur qui va devant la commission de cinéma pour demander des subsides? On y va ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que déjà trouver un producteur n'est pas chose aisée. Pourquoi? Parce que, en tout cas, dans le cas de notre cinéma, je veux vraiment parler pour notre cinéma, les films qu'on veut faire avec Baptiste, c'est vrai que ça peut faire un peu peur aux producteurs des films comme ça qui n'ont pas de casting, qui sont vraiment filmés avec des gens du cru, des non-professionnels. On travaille presque exclusivement avec Baptiste avec des non-professionnels. Là, par exemple, dans Vitrival, tous les gens viennent de Vitrival. Ouais, le maire, le bourgmestre, c'est vraiment le bourgmestre. C'est le vrai bourgmestre. Il y a votre frère, enfin bon... Oui. Après, il y a de la fiction, donc les deux policiers ne sont pas des policiers dans la vie, mais... Ouais. Ça fait peur aux producteurs, ce genre de film? On se dit, oulala, c'est risqué? Oui et non, j'ai envie de dire. On peut avoir un coup de cœur pour un film qui est complètement hors des sentiers battus. Voilà. Ouais. Après, il y a une réalité économique aussi de produire un film. Ça coûte cher, c'est beaucoup de personnes sur le plateau. On doit payer ces personnes. Donc voilà, on doit trouver cet argent. Il y a les aides forcément au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a aussi les aides régionales. Oui, on va en parler, ça. Plus économiques. Voilà. Mais je trouve que ça aborde une question intéressante aussi de l'argent que coûte le cinéma. Nous, dans notre cas, on travaille avec une très petite équipe et c'est vrai que ça aussi, ça permet de réduire... De diminuer un petit peu l'enveloppe. Vous avez un chiffre? Ça a coûté combien ce film pour vous, par exemple? Environ un peu plus de 200 000 €, tout mis ensemble. D'accord. C'est la même chose pour les documentaires? Parce que vous faites à la fois du documentaire et de la fiction. Vous voyez une forte différence, j'imagine? Oui, il y a une très grande différence, tout à fait. En documentaire, on tourne souvent entre 100 000 et 150 000 €. Merckx, il a quand même coûté plus de 600 000, parce que les archives coûtent cher. Mais il faut les payer, les archives, évidemment. Oui, c'est 2500 € la minute. Donc, quand on achète... Donc, voilà. Mais ce qui est important à souligner, c'est que c'est une industrie aussi, le cinéma, et qu'on n'est pas seul en tant que réalisateur. On a une équipe de production au départ, et parfois, c'est déjà 6-7 personnes dans l'équipe de production, et puis c'est 45 personnes qu'il faut rémunérer correctement. Et c'est pour ça que les films ont un coût et qu'il est important de se battre pour que ces films puissent se faire. On rémunère qui d'abord? Le producteur, les acteurs, l'équipe? Comment ça se passe? Alors, le producteur, c'est vraiment le dernier qui est rémunéré. C'est ce qu'on dit, mais c'est une réalité, ça? Ah oui, clairement. En fait, on a un peu la variable d'adaptation d'ajustement plutôt dans le budget d'un film. Ouais. C'est clair que il y a forcément les techniciens qui sont payés en premier et les acteurs, et puis aussi toute l'industrie technique qui est autour. Oui. Ouais. Ça vous étonne, ça, Nicole Gillet, pardon, Non, mais c'est vrai que c'est une industrie, donc il est important que chacun puisse trouver sa place dans cette industrie. Et non, moi je trouve ça tout à fait logique et légitime. Et puis le film, il a besoin de sortir, il a besoin d'être vu. Là aussi, c'est une industrie. Voilà, ce sont des salles de cinéma, ça peut être... Ça, c'est après, c'est une fois qu'il est fait, quoi, effectivement. Oui, tout à fait. Mais donc tout ça est important. Il faut que ces films soient faits, soient vus, et ça fait partie d'une démarche logique. Il faut qu'ils soient vus, ça c'est toute la question aussi de cette émission. Est-ce qu'on va voir des films belges? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien Corbel, en tant que journaliste. Est-ce que le Belge va voir des films belges? Le Belge ne va pas voir énormément de films belges. Ah ouais. Et pourquoi? Ça, c'est une grande question auquel je n'aurais pas vraiment la prétention de répondre, si ce n'est pour dire que il y a une espèce
de déconnexion quand même entre ce que le public belge a l'habitude de voir, ce qu'il aime voir, et ce que le cinéma belge produit. Peut-être, petite parenthèse, je vous coupe, pardon, mais peut-être on peut parler du cinéma belge francophone. Tout à fait. De préciser, je crois que c'est un peu différent au nord du pays. C'est très différent parce qu'en Flandre, on n'est pas du tout dans la même logique. D'ailleurs, il y a beaucoup plus un star system qui existe en Flandre qu'on n'a pas en Belgique francophone. On a quelques têtes d'affiche qui sont connues, mais qui travaillent souvent en France. Et c'est un petit peu aussi, je pense, le nerf de la guerre, c'est que il y a la France juste à côté qui occupe une grande partie des salles en Belgique. Ouais, parce qu'on dit toujours le cinéma américain, mais il y a les films français aussi. Ça, c'est une grosse concurrence. Vous le sentez en tant que cinéaste, en tant que spectatrice aussi? Oui, moi je le sens aussi en tant que collègue. C'est les personnes avec qui je suis susceptible de travailler à tous les niveaux dans cette industrie sont des personnes majoritairement françaises. Parce que dès les écoles de cinéma en Belgique, il y a beaucoup de Français et de Françaises qui viennent... Ah ben c'est la majorité, qu'on soit à l'INSAS ou à l'IAD, je crois que c'est majorité de Français. Ouais. Et ça, c'est déjà un problème à la base, c'est ça que vous voulez dire? Je dirais pas que c'est un problème, en tout cas c'est une question. Et quelque chose que moi je note aussi, et en tant que spectatrice, et en tant que réalisatrice, et aussi en tant que réalisatrice qui, au moment de constituer une équipe... particulièrement pour Vitrival, moi ça me tenait à cœur que les personnes de l'équipe, vu que c'est une petite équipe, soient belges, mais c'était très difficile. C'est pas, il faut chercher les Belges dans l'équipe. Vous le sentez aussi, Christophe? Mais ça dépend des projets chaque fois. C'est-à-dire que quand prenons La Ruche par exemple. Ça, c'était votre dernier film de fiction. Oui. Ce qui est une coproduction belgo-française au départ. Donc ça veut dire qu'on a des acteurs ou des techniciens à prendre en France. Voilà. Ce qui est pas plus mal aussi, parce qu'on n'est pas obligé de se fermer uniquement à son pays. Mais voilà, c'est un film qui s'est fait avec 1,3 million. Qui craque quelque part avec 26 jours de tournage, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, et c'est ça en Belgique, on fait avec des bouts de chandelle. Et heureusement, quand on trouve un producteur ou une productrice, moi j'ai eu beaucoup de chance avec Fracas et donc Cassandre Arnauds qui s'est battu pour que ce film puisse exister. Et aujourd'hui, pour qu'un film existe, il faut vraiment se battre. Ouais. Faut se battre. Est-ce que c'est normal de devoir se battre, Nicole Gillet, pour que son film, le film qu'on a fait, qu'on estime qu'il est bien fait, on y a mis tout son cœur, c'est normal qu'il faille se battre pour qu'il existe? Alors pour qu'il existe, moi évidemment je parle surtout de la manière dont on peut recevoir les films, et donc je ne suis pas au niveau de la production, mais pour diffuser des films, c'est vrai que il y a énormément de choses qui sortent sur les écrans, et donc pouvoir donner la possibilité aux films d'exister, d'être vus, d'être connus. C'est à ça aussi que servent les festivals, c'est à ça que servent aussi des magazines pour essayer de mettre en exergue ce cinéma et la diversité de notre cinéma belge. Donc je pense que il y a une industrie qui parfois fait que on a besoin que très vite les films passent d'un à l'autre parce que le public a besoin d'avoir de la diversité et d'aller de manière régulière en ayant une offre qui soit diversifiée, mais de montrer aussi que ce cinéma existe, qu'il y a des techniciens, qu'il y a des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, des réalisatrices qui font des choses intéressantes. C'est bien et nous on est là effectivement pour le dire. Oui, mais les festivals, là on voit l'affiche de du dernier festival, c'est en automne, le 40e anniversaire. Voilà, c'est quelques jours à un moment donné, dans 1 ou 2 cinémas parfois si on a de la chance. Les René, c'est 1 fois par an, je veux dire, c'est pas toute l'année. Et quand vous parlez, Adrien Corbel, de la difficulté pour le Belge de voir des films belges, est-ce qu'on en parle assez suffisamment? Est-ce que les distributeurs sont bien présents? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer, je sais pas, presque des quotas dans les salles de cinéma? J'exagère. Il y a des mécaniques qui sont quand même mises en place pour encourager les salles à diffuser des films belges. Mais pas d'obligation, évidemment. Pardon ? Pas d'obligation, évidemment. C'est juste encourager. J'avoue que je ne suis pas sûr, donc je préfère ne pas répondre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre que moi qui pourrait répondre de manière plus exacte, mais je pense que les médias en Belgique francophone parlent pas mal de cinéma belge. Et je pense que c'est important qu'on le fasse. Ouais.
Vous le sentez? Vous êtes soutenu par les médias? Je peux répondre à ça. Christophe, un ticket de cinéma, ça devient une place pour l'opéra. Hein. Donc le prix. Donc un Belge va pas au cinéma toutes les semaines. Donc s'il y va une fois par mois, il va choisir quel type de film. Donc et il y va peut-être aller en famille. Ah ouais, s'il va avec ses enfants. Et le public cible aujourd'hui du cinéma, les moins de 30 ans, ils n'y sont pas parce qu'ils préfèrent les réseaux sociaux ou d'autres formes. Donc voilà, c'est là comment on peut toucher un public standard pour venir voir. Donc c'est cher de faire du cinéma et c'est cher d'aller voir des films aussi. Oui, et en plus il y a une grosse différence aussi entre les villes et les campagnes, ou en tout cas dès qu'on s'éloigne un petit peu du centre des villes, il faut se déplacer. Aller au cinéma demande de se déplacer. C'est aussi un coût. Et puis cette curiosité d'aller vers des films, elle n'est pas évidente non plus quand on sait qu'il y a toute cette offre aussi qui est possible en restant chez soi sur des plateformes. C'est que je ne critique pas, hein, mais qui en tout cas sont... Je peux comprendre que les personnes aient plus envie de rester chez eux et de ne pas devoir mettre tout ça en place, devoir se rouler, se garer, aller au cinéma, etc. Et en plus, parfois, ne pas vraiment aimer le film, rentrer en disant on a raté notre soirée. Ça peut arriver aussi, évidemment. Ça peut arriver aussi. Et donc, là, je comprends qu'il y ait moins d'envie de prendre des risques. Mais ça peut arriver aussi qu'Avatar 3. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas que sur les films belges, quoi. Je veux dire, la qualité, elle est partout, quoi. Bien sûr, mais après Avatar 3, on a l'impression de participer à quelque chose de plus grand. Peut-être. Il y a un engouement populaire qu'il n'y a pas pour les films belges. Et donc, je comprends aussi qu'on aille voir ça. Pour revenir sur la fabrication des films belges, on a parlé de la commission du cinéma. Donc, ça, pour bien comprendre, c'est le producteur ou les producteurs qui vont avec effectivement les réalisateurs essayer de vendre ce film pour avoir des subsides. Il y a les guichets régionaux, ou à l'image. Je suppose que vous avez touché un peu à l'image, non, pas du tout, rien. Non. Parce que le festival, c'est vraiment en Wallonie. Ok, bon, on les appellera après l'émission. Il y a Screen Brussels pour Bruxelles, il y a Screen Flanders aussi. Ils sont indépendants vraiment du centre du cinéma, ces guichets régionaux? Oui, absolument. Ils sont sous la région, donc c'est des compétences... Une autre enveloppe, quoi. Pardon ? C'est une autre enveloppe, on va dire. Oui, donc la fédération, c'est l'enveloppe culturelle et la région, c'est l'enveloppe économique. Donc la fédération va analyser plutôt le contenu artistique du projet, aussi sa viabilité économique, évidemment, tandis que la région va plutôt analyser les retombées économiques sur la région. Il y a quelque chose quand même qui existe en Belgique, et ça c'est un peu grâce à Didier Renders. Il faut rendre à César ce qui était à César, c'est le tax shelter. J'ai l'impression qu'on le voit partout, même maintenant au théâtre et dans d'autres disciplines. Ça a sauvé un peu le cinéma, le tax shelter. Ah bah clairement, ça représente, sans le tax shelter, je pense qu'il n'y a pas de cinéma. Ça c'est une évidence. À ce point-là. Ah oui, on est quand même à 100, que je ne dis pas de bêtises, on est autour de 210 millions d'euros levés chaque année en Belgique. Pour le cinéma, mais aussi pour les arts vivants et plus récemment pour le gaming, les jeux vidéo. Mais ça a des retombées parce que j'entends souvent des gens avec un discours un peu populiste qui disent qu'on est un milieu subventionné. Il faut savoir que 1 euro investi par 1 euro d'argent public investi dans nos films, il y a des retombées entre 4 et 8 euros. Donc entre 4 et 8 fois plus qu'on dépense en Belgique que ce que l'on reçoit. Et ça, c'est une étude qu'on a réalisée avec l'Union des producteurs l'année dernière. C'est pas rentable du tout. C'est extrêmement rentable pour l'État. Oui, pour l'État, mais pour un producteur, c'est pas rentable du tout. Si, ce sont des montages financiers. En fait, on attire de l'argent étranger qu'on vient dépenser en Belgique. On dit que le tax shelter, c'est le mécanisme préféré des producteurs, parce qu'ils ne doivent pas rembourser, c'est gratuit. C'est pas gratuit, on paye pour avoir le tax shelter. Oui, mais enfin, je veux dire, que ça. Mais l'argent arrive et puis, disons que c'est un outil qui est absolument essentiel, un outil financier qui est absolument essentiel. Ça a sauvé un peu le cinéma, les tax shelters, vous confirmez, Nicole? Alors oui, effectivement. C'est vrai qu'on a vu une production, une coproduction, par exemple française, qui s'est installée, mais donc ça veut dire que de nouveau c'est une industrie qui a permis à des techniciens, à énormément de professionnels belges de pouvoir travailler dans ces coproductions, et ça je pense que c'est primordial. Vous en bénéficiez des tax shelters tous les deux? Oui. Sans ça aussi, c'est... Aucun film, comme dit Jean-Yves Gaudin, aucun film ne peut se faire. Même en docu?
Même en documentaire, oui. Sur Merckx, par exemple, il y a eu mais évidemment. En fait, il faut avoir déjà un capital pour pouvoir avoir d'attaque shelter. Hein. Donc, on peut pas avoir automatiquement d'attaque shelter. Il faut qu'il y ait un capital au départ pour pouvoir l'obtenir. C'est trop simple, oui. C'est les banques, hein. C'est le monde. Oui, mais voilà, oui, il n'y aura aucun film. On ne sait pas financer un film belge que par les aides publiques. Voilà. Impossible, ouais. Bon, et à ma connaissance, je pense qu'il n'y a aucun film belge ces dernières années qui a été fait sans le tax shelter. Ouais. Après, de nouveau, des films qui sont faits qui ont une certaine... qui se collent à la façon de 45 personnes dans une équipe, qui veulent rentrer dans cette industrie, dans la façon dont l'industrie fonctionne. Après, on est tous d'accord et toutes d'accord on sait qu'un film peut être fait avec... Vous parlez de bout de chandelle ou de bout de ficelle, il y a le cas de Barbie qui avait fait parler de lui il y a quelques années au Magritte du cinéma. Vous vous en souvenez tous. C'était un film de Charlois qui était fait vraiment sans même l'aide du centre du cinéma, si je me souviens bien à l'époque. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas le film est sorti. Je ne sais pas. Vous vous souvenez de cette histoire? Oui. Il y avait une petite polémique à l'époque, mais bon, c'est vieux. C'est le bon exemple non plus. Après, un film. Oui. On peut faire un film. Après, est-ce que le film est vu? Et ça, c'est vrai, c'est la grande question. Bah oui. C'est que tout à fait. Oui. Je pense qu'on va aussi être d'accord pour dire que l'argent entraîne l'argent et que l'argent entraîne la visibilité. Et que donc, plus il y a de personnes qui font partie du film, plus il y a d'argent qui est mis dans le film, plus le film a de fortes chances d'être vu parce qu'il s'inscrit dans un réseau industriel. Et j'écoutais justement par rapport au Super Bowl qui s'est passé aux États-Unis, ils montrent des bandes annonces de films pour faire la publicité. Pour montrer la bande annonce du film, chaque producteur met 10 millions d'euros. 10 millions de dollars. Vous imaginez, ça fait 4 films belges pour nous. Donc, c'est en production. Donc il faut s'imaginer que la publicité, on n'en bénéficie pas forcément beaucoup. Ouais. Bon, en même temps, ça reste difficile pour tout le monde, pour les producteurs aussi. On en a parlé avec vous, mais il y a l'histoire de Belga Film. Il n'y a pas tellement longtemps, c'était il n'y a même pas un mois, je crois. Ils ont mis la clé sous le paillasson. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier. Oui, tout à fait. C'est très, très triste. Alors, je ne connais pas les détails, mais il y a le lien avec le White Cinema qui, je pense, au Docs, Voilà, parce que Belga, en tant que distributeur, était aussi propriétaire, je crois, du White Cinema. Et je pense que c'est un cinéma qui avait beaucoup de mal à fonctionner et donc qui a peut-être entraîné la chute de Belga. Mais en tout cas, c'est dramatique parce que ce sont des personnes qui perdent leur emploi. C'est un distributeur qui existait depuis... Patrick Van Den Bosch. Hein. Pardon ? C'est Patrick Van Den Bosch, L'oncle de Patrick Van Den Bosch est un de ceux et son grand-père, qui ont fondé le festival de Namur. Ah d'accord, ok. Voilà, ils sont à l'initiative aussi du festival de Namur. Ça veut dire que parce que Belga Film, c'est quand même, je veux dire, moi j'entends ça depuis que je suis tout petit, quoi. Donc c'est historique en Belgique. Oui, c'était une catastrophe. Et il a fait quelques coproductions françaises. Ouais. C'est vrai que voilà, c'était. Est-ce que c'est un mauvais signe pour le cinéma belge, ça, ce genre de faillite? Alors. Mauvais signal. Effectivement, c'est toujours un mauvais signal. Je pense qu'une salle de cinéma en moins, c'est la possibilité pour du public de ne plus trouver un lieu près de chez lui pour aller voir un film. Donc c'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas non plus comment les choses se sont passées au niveau de Belga et au niveau de cette salle de cinéma. Mais il est clair qu'en Belgique, on a moins de salles de cinéma que ce qu'on pourrait espérer. Voilà, on parlait de la difficulté d'aller dans une salle, du coût que ça représente. Et en même temps, il y a des passes comme le pass Cinéville aujourd'hui qui permettent de réduire le coût. Et donc, on voit qu'il y a une population plus jeune grâce à ces passes qui circulent. Mais tout ça, c'est évidemment différent à Bruxelles et dans la campagne, même dans des petites villes, ce n'est pas aussi simple. Donc, quand on peut offrir de la diversité à la fois dans les salles, à la fois dans les films, bah, ça crée aussi une émulation. On n'a pas la manière de consommer du cinéma comme en France. Et pourtant, il y a plein de choses magnifiques. Bien sûr. Vous confirmez ça Oui, absolument. Alors déjà, Belga, finalement, qui disparaît, c'est une catastrophe. Ça fait mal à tout le monde, en fait. Oui, et c'est certainement pas bon signe pour notre secteur. Ça, c'est une évidence. C'est un monument, quand même, de l'histoire, de notre histoire. Maintenant, oui, pour
comment dire, pour revenir sur ce que Nicole disait, je pense on a aussi un problème de parc de cinéma en Belgique, d'accessibilité, comme on le disait tout à l'heure, et on en parlait aussi dans les coulisses d'ailleurs avant l'émission. C'est clair qu'on doit parfois faire 30 km pour aller voir pour accéder à une salle de cinéma, et qu'on voit l'exploitation dans le sud du pays, au niveau de la francophonie, on a très peu de salles de cinéma en fait pour le cinéma. Ils se battent, hein. Les gens qui sont là-bas, je connais à Virton, tout ça, dans ce genre de ville, c'est pas évident. On a fait des salles de cinéma qui étaient hors des centres-villes, que la France a conservé des salles de cinéma en oui, bien sûr. Et des complexes. Et bon, c'est un peu dommage que cette offre se soit focalisée sur des démarches comme celle-là. Je pense que avoir plus de salles, ce serait aussi au bénéfice du cinéma. Ouais. Moi, j'avais une question à poser à Jean-Yves, justement, que tu peux me répondre. Pourquoi on ne peut pas faire comme en France? Tu vois que dans le ticket de cinéma, 1 € soit versé à la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme au CNC en France. Ah ouais. Parce qu'on est en Belgique. Entre les villes, les provinces, les régions, la fédération, etc., c'est extrêmement compliqué. À l'époque, mon prédécesseur, Patrick Quinet, que je salue, parce que je pense qu'il regarde souvent l'émission, avait réfléchi à ce système, mais c'était quasiment impossible à faire entre les taxes qui devaient être versées. Enfin voilà, c'était pas possible. En France, c'est beaucoup plus simple avec un État fédéral et une taxe. C'est plus centralisé aussi. Voilà, c'est beaucoup plus vertical. De toute façon, tout est compliqué en Belgique et au niveau de la culture également, forcément. C'est une question de culture aussi, je trouve, le cinéma. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'on est moins attaché au cinéma, ou on a moins une culture cinéphile. Dès l'enfance, en tout cas pour moi, et je pense dès qu'on est dans des classes qui ne sont pas des classes culturelles bourgeoises, je pense que très rapidement le cinéma ce sera pas du cinéma d'auteur, du cinéma d'art et d'essai qu'il faut plutôt découvrir par soi-même. Mais ça n'a pas changé, ça, avec des gens comme Benoît Poelvoorde. Bon, ça commence à dater aussi, hein, mais François Damiens, etc. J'ai l'impression que voilà, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, mais c'est toujours les accessible quand même. Les mêmes films qui, je crois, sont un peu poncés par les personnes qui voient les films. Et penser comme un vieux meuble, quoi. Penser comme un vieux meuble. C'est sympa. On aime bien les vieux meubles, mais c'est vrai que parfois je sais pas, j'ai l'impression qu'on se rattache très vite à l'image du cinéma belge comme oui, c'est Benoît Poelvoorde, c'est François Damiens, et c'est Claire Bouilly-Lanner, c'est le cas. Mais après, une fois que ces figures-là sont retirées, c'est vrai. Il reste qu'est-ce qui reste? Et je me demande ce qui fait ça. Ce qui fait qu'on s'attache autant à certains films qui sont... Je sais pas, Adrien Corbel. C'est une trop vaste question. Je pense simplement quels films réussissent à vraiment conquérir le cœur du public, et le public belge est quand même réduit, et on en parlait tout à l'heure. Je pense que le parc de distribution, c'est vraiment un peu aussi le nerf de la guerre. Moi, j'ai grandi près de Tournai, et je sais que ma culture cinématographique s'est construite lentement parce que j'avais une difficulté d'accès aux films pour lesquels j'avais déjà une petite curiosité. Heureusement, parce que vous parlez de Tournai, il y a un festival de cinéma maintenant à Tournai. Il y en a à Mons, il y en a plusieurs à Bruxelles, il y en a à Namur, il y en a à Liège. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais justement, est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu trop, Nicole Gillet, des festivals? Alors, soutenir le cinéma, il n'y aura jamais assez. J'étais sûre que vous alliez me répondre ça. Mais c'est vrai que, voilà... Parfois, on se marche un peu sur les pieds, surtout à Bruxelles. Hein. Peut-être pas... voilà, à Namur, il y en a un. Je pense qu'on se marche parfois un peu sur les pieds, mais en même temps, on est là pour défendre, évidemment... Et pour être proche de nos spectateurs. Donc, on n'aura pas le même festival si on l'organise à Namur ou si on l'organise à Bruxelles. C'est certain, parce qu'on a des publics différents. Mais pour nous, pouvoir justement montrer un cinéma différent, pouvoir créer quelque part un label, parce que c'est ça aussi, un festival de cinéma, c'est avoir une ligne éditoriale qui permet au public de dire, ok, je viens, je ne sais pas quel film on va me proposer, mais l'envie pour nous, c'est de pousser les spectateurs à venir découvrir des œuvres qu'ils n'attendent peut-être pas, mais... Et les très jeunes spectateurs, puisque à partir de l'année prochaine, je crois que vous avez un jury, enfin vous l'avez déjà, mais de juniors, je crois,
première, secondaire, c'est ça? C'est ça. Alors c'est vrai qu'on parlait de jeunes spectateurs. Nous, c'est un volet très important du festival, c'est éduquer au cinéma, éduquer par le cinéma. Et donc on a plus de 7000 jeunes qui tous les ans viennent au festival. Ça c'est génial. Et donc c'est aussi leur montrer, dans ce cas-là, du cinéma belge. Et c'est bien sûr. Ça, Adrien, si vous aviez eu ça quand vous étiez petit, Tout à fait, absolument. De toute façon, vous êtes quand même journaliste de cinéma. J'ai fini par le oui, voilà. Alors, je voudrais qu'on parle des René. On va regarder peut-être la sculpture, parce que c'est Vincent Soleil qui l'a fait. C'est quoi, une racine? Ça, voilà, on la voit là pour l'instant à l'écran. Oui, c'est ça. C'était l'idée de Vincent, c'était de retomber d'abord dans un prix unique. Oui. Donc ils sont oui, donc elles sont toutes différentes. Elles sont forcément toutes différentes. Et de sortir un peu de cette espèce de côté industriel qu'on avait avec les prix précédents, qui étaient tous unis, tous identiques. Et donc de revenir vraiment à la base, un côté beaucoup plus organique, comme notre cinéma en fait. Voilà. D'accord. Alors ça s'appelle les René, ça s'appelle plus les Magritte. On a eu du mal à s'habituer un petit peu au début, puis on s'est dit ah bah oui, mais René c'est le prénom de Magritte, et puis René c'est aussi Renaissance, Renato, etc. Renatus, je crois en latin. Tout ça a été étudié. Comment ça s'est passé? Alors étudié, je n'irai peut-être pas jusque là, mais en fait ça s'est passé de manière assez simple, chronologiquement. En fait, Patrick Quinet, donc qui était le président, mon prédécesseur, mon prédécesseur, m'a annoncé qu'il quittait ses fonctions. 14 éditions. Et ce que je comprends tout à fait, après avoir travaillé, c'est vraiment beaucoup de travail, de manière bénévole en plus. Et donc il a accompli 14 éditions absolument incroyables. Il m'annonce qu'il arrête. Il me demande si je suis intéressé de reprendre. Je dis non. Et puis finalement j'ai craqué. Je me suis dit si, allons-y. Mais vous avez dit non d'abord parce que c'est un peu flippant ou? Parce que c'est vraiment beaucoup de travail. On a une équipe incroyable derrière, mais c'était. Et puis les Magritte du cinéma ont été créés à l'époque, il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, on n'était pas du tout dans le même paysage. Notre secteur était vraiment ailleurs. Il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Disney, il n'y avait pas HBO, et il n'y a pas eu le Covid. On en parlait tout à l'heure avec les salles de cinéma qui n'ont jamais réussi à redresser la barre totalement. Donc on n'est plus du tout dans la même période. Et donc je pense que j'ai dit à Patrick, je dis, ça m'intéresse de reprendre. Par contre, on va peut-être réfléchir à une autre formule et d'ouvrir et de casser le mur, comme je le dis, avec une autre approche. Donc j'ai proposé au conseil d'administration de l'Académie ma vision des choses, qui était peut-être d'ouvrir beaucoup plus. Et on donc a notamment un prix pour les séries et tout ça, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait partie d'ailleurs de cette évolution. Ouais. Voilà. Et donc l'idée, on s'est mis autour d'une table. Je pense que Nicole était là aussi, et on a essayé d'isoler quelques termes. Et les termes qui sont sortis, c'était les talents, mettre en avant les talents, être fier de notre belgitude, parce que ça, c'est quelque chose que je voulais absolument mettre en avant, pas copier les Césars en gros, et puis aller chercher des publics. Ouais. Les talents, il y en a deux devant vous là, qui Absolument. sont samedi avec vous. Juste quand même un mot sur Magritte, l'exécuteur testamentaire ne voulait plus que ce soit le nom Magritte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ça devenait trop une tribune, c'est ça qu'il disait. Oui, disons qu'il y a une sortie dans la presse le lendemain de la dernière cérémonie où la fondation Magritte disait que ça sortait complètement du cadre que eux définissaient par rapport à une cérémonie qui avait des prises politiques, etc. Donc c'est important les prises politiques quand même. Par exemple, s'il y en a cette année, vous allez les maintenir ou alors il y aura ils vont se faire sortir Manu Militari Non, alors je dis, on me demande si je suis pour les prises politiques, je suis contre la censure. Voilà. D'accord. Donc voilà. On parle beaucoup en ce moment, tiens. Non, il y aura jamais des bodyguards qui vont être là. D'accord, ça nous rassure. Après, ça vous rassure. Ce que je dis, je fais confiance à tout le monde et ça sert à rien de prendre en otage. Non, mais c'est Charlie Herskovitch, je crois, qui est l'exécuteur testamentaire. C'est ça, oui. Il y a eu une signature d'une convention pendant l'été. Monsieur Herskovitch, je l'ai rencontré une fois, je lui ai serré la main juste une fois, donc c'est plus l'Académie qui a géré ça. Et donc il y a une convention de rupture qui a été signée pendant l'été de manière tout à fait sereine. Mais quoi qu'il en soit, on était déjà dans une réflexion pour changer d'image, changer de nom, changer d'identité visuelle. Et en réfléchissant, on s'est dit, mais vu qu'on veut ouvrir ces portes, aller vers nos publics,
on avait un nom, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers un prénom? Et comme ça nous permet de... D'accord, comme Oscar, César... Voilà, donc en fait on ne renie pas le travail qui a été fait, il y a une petite... voilà. Et puis il y a ce côté prénom très belge en fait. Ouais, donc si ça avait été Théophile Magritte, ça aurait été les Théophiles quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a le côté Renaissance aussi qu'on aimait bien. Oui, Renaissance, oui. Ça vous paraît un bon titre, René, en tant que journaliste? Oui, c'est plutôt amusant. Moi, quand je l'ai vu, d'abord j'ai cru que c'était un petit peu une blague, et puis en fait, on s'habitue assez vite. Je trouve ça assez espiègle comme nom, donc moi ça me plaît. La meilleure critique que j'ai eue, c'est d'une actrice française dont je dirais le nom, qui m'a dit il n'y a que les Belges qui peuvent... Il n'y a que les Belges pour faire ça, oui. Et en fait, oui. Voilà. En tout cas, on pourra voir cette cérémonie ce samedi. Vous serez sur place avec tous vos comparses, collègues, etc. C'est la fête un petit peu de la profession. C'est bien de faire la fête de temps en temps. C'est important aussi, hein, au-delà des festivals, d'avoir un moment comme ça qui rassemble, Nicole. Oui, absolument. Ça fait du bien de pouvoir effectivement fêter le cinéma belge tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, avec peut-être pas les téléspectateurs, parce que c'est un peu compliqué, vu que ça passe pas en télé, c'est dommage. Enfin, on vous dit ça chaque année, mais voilà, ça passe sur Ovio. Mais... Ça passe sur Ovio et sur Pix aussi, sur Proximus. Donc, ouais, mais il faut avoir Proximus. Il faut avoir Proximus, mais par contre, bon, c'est la première édition. Nous, on veut vraiment, comme je le disais, amener le public. Il y aura un chapiteau à côté de... Bon, c'est sur invitation, on ne peut malheureusement pas amener, en tout cas la première année, 10 000 spectateurs, mais bon, en tout cas, le public est invité sur invitation, donc des tirages au sort via nos différents partenaires, voilà. D'accord, et ce sera animé par Charline Vanhoenacker, qui était déjà là l'année passée. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission, de nous éclairer un petit peu sur le cinéma belge. Je montre quand même sur impression. Vous allez faire un spécial, non, ce sera trop tard évidemment, ça c'est février-mars. Tout à fait. Non, on ne fait pas un spécial Magritte, mais par contre, on parle régulièrement de cinéma belge. Ça fait partie de nos missions. Ouais. C'est important. Un film belge, comme le film belge cette année, c'est lequel pour vous? Parmi les nommés au Magritte ou le film belge de l'année pour vous? En 2026, c'est celui qu'on vient de mettre en couverture. C'est La Danse des Renards. Après, il y a d'autres films qui vont sortir, mais celui-là est très très beau. D'accord. Et puis il y a ceux de vos deux voisins. Également. 2025. Oui, c'est vrai, c'est 2025. D'accord. Vous excusez. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, bon René, je ne sais pas si on dit ça. Oui. C'est pas facile à mettre en bouche quand même. Enfin, voilà, faut s'habituer. Bon René, oui. Bonne fête, en tout cas, du cinéma belge. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un autre Monde des Arts. Bonsoir. Et puis, allez au cinéma.